En manchette ce soir, 2 corps retrouvés inanimés à Amos. La division des crimes contre la personne enquête sur ces morts suspectes. Des jeunes gravement blessés dans un accident de VTT à Rwanda. Entente entre Agnico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie. Aujourd'hui, c'est une belle journée. En début de soirée, bienvenue au TVA de 18h. On ouvre le bulletin malheureusement sur un drame. 2 hommes ont été retrouvés morts hier soir dans une résidence à Amos. On rejoint Yohan Carrière pour plus de détails. Et Yohan, on n'a pas encore la cause de ces 2 décès. Exact. Je vous rappelle, là, premièrement, les faits. Là, donc, c'est hier soir, là, vers les 20 heures, que les policiers là, de la SQ se sont rendus dans une résidence là, ici à Amos, là, au coin de l'avenue Bouchard et de la rue Bolduc. Oui, 2 hommes qui, comme vous l'avez dit, là, ils ont été retrouvés sans vie. Et les enquêteurs et l'identité judiciaire ont aujourd'hui passé une bonne partie de la journée sur les lieux à tenter là, de comprendre qu'est-ce qui pouvait s'être passé parce que la cause n'a pas encore été déterminée. Les enquêteurs, l'identité judiciaire également, ont quitté les lieux vers les 15 heures. Et bon, maintenant, l'enquête va se poursuivre. La Sûreté du Québec nous a toutefois confirmé plus tôt aujourd'hui que la thèse criminelle avait été écartée. Là-dessus, je vous laisse entendre la sergente Nancy Fournier. Oui, bien effectivement, là, à ce stade-ci, ce qu'on peut dévoiler, c'est que la thèse criminelle là, est présentement écartée. Donc, le dossier va être transféré au niveau de la division des enquêtes sur les crimes majeurs pour la suite. Puis, ce qu'on peut également le confirmer, c'est qu'il s'agit de 2 hommes, un homme de 47 ans et un homme de 51 ans. Et la Sûreté du Québec n'a pas été en mesure de nous confirmer pour l'instant s'il y avait un lien entre les 2 individus. C'est un dossier là, qu'on va devoir continuer de suivre. Oui, toutes nos pensées sincères aux proches touchés par le drame. Merci, Yohan. On va maintenant du côté de Rwanda. 2 jeunes filles de 12 ans ont été impliquées dans un grave accident de VTT dimanche soir. Les 2 filles étaient à bord d'un VTT et circulaient dans une sablière du chemin des courses dans le quartier Baudry. Et pour une raison inconnue, l'engin s'est renversé. Elles sont restées prises sous le poids du VTT. On craint d'ailleurs toujours pour la vie de l'une des 2 victimes. Les 2 jeunes filles ne portaient pas de casque au moment de l'accident. D'ailleurs, une campagne de sociofinancement pour venir en aide à l'une des 2 victimes a été lancée par un proche sur la plateforme GoFundMe. 3 215 $ ont été amassés jusqu'à présent. Évidemment, ce montant change de minute en minute et un reconstitutionniste, a été dépêché sur les lieux. Les 2 personnes ont été transportées au centre hospitalier. Il y en a une qu'on craignait pour sa vie. Présentement, les 2 jeunes victimes sont maintenant dans un centre hospitalier dans le secteur de Montréal. Mais pour l'état des victimes, je n'ai pas encore de mise à jour pour le moment. Évidemment, on va espérer qu'elles aillent mieux. Dans le monde minier maintenant, Agnico Eagle est la Première Nation d'Abitibi-Winnie et s'accorde sur une entente pour augmenter les échanges en lien avec le développement durable du complexe minier La Ronde à Pressac. Les détails avec Vincent Tremblay. La minière Agnico Eagle et la Première Nation Abitibi-Winnie signent une entente de collaboration. Un pas dans la bonne direction selon la chef Monique Kistabiche, elle qui était visiblement heureuse d'en faire l'annonce au retour de la fête du travail. Oui, on est vraiment satisfaits. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est sûr que ça amène des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires, aussi de la formation. Mettons aussi quelque chose, une valeur qui est forte pour les Anishinabek, les Abitibi-Winnie, c'est la protection de l'environnement, puis certainement une contribution financière annuelle aussi. C'est la 2e entente de ce genre à être signée au Québec par Agnico Eagle. La première remonte à 2020, alors que Mines canadiennes Malartic s'était entendue avec Picogan. Ça s'inscrit dans notre vision et notre intention de maintenir les bonnes relations dans les communautés dans lesquelles on s'installe, incluant les communautés autochtones. Ce genre d'entente-là, ça sert à clarifier puis se donner des balises pour travailler des actions concrètes ensemble avec la communauté de Picogan pour avoir amené des impacts positifs dans la communauté puis aussi pour nos opérations. L'entente ficelée avec le propriétaire du complexe minier La Ronde occupe une place importante pour Monique Kistabiche. Le 30 septembre, elle quittera son poste de chef. C'est le dernier pacte qu'elle laissera à sa communauté. C'est un des dossiers qui me tenait à cœur que je voulais finaliser avant de partir.
Et c'est sûr que ça vient aussi donner l'honneur à tous les conseils qu'il y a eu avant moi, qui ont travaillé, parce que c'est de longue haleine tout le travail qui amène à une signature comme aujourd'hui. L'entente entre Picogan et l'entreprise minière est valide pour les 20 prochaines années, selon Monique Kistabish. Agnico Eagle, le père des projets miniers de Val-d'Or à Rouyn-Noranda, et le vice-président au Québec, Daniel Paré, a confirmé être en discussion active avec le chef de la Première Nation de Long Point, Henry Rogers, au sujet du projet minier Wasamac. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a assez de collaboration avec les communautés autochtones? Vous avez répondu oui à 68%. Toujours dans le domaine minier, Québec va de l'avant avec une nouvelle autorisation pour mieux encadrer l'exploration minière. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina. Ce projet de règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure va être prochainement prépublié en vue de son adoption. Ce projet découle d'une modification à la loi sur les mines adoptée en avril 2022 afin d'améliorer l'acceptabilité sociale des activités d'exploration minière. Dorénavant, les promoteurs miniers vont avoir l'obligation de présenter leur projet au milieu d'accueil et de recueillir leurs questions, demandes ou commentaires. Ils vont devoir par la suite faire un rapport de ces échanges lors du dépôt de leur demande d'autorisation de travaux à impact adressée au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Et en lien avec les Premières Nations, le projet Rabaska, qui est la cellule d'action concertée en violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue, va pouvoir dorénavant agir auprès des communautés autochtones. Une bonification financière de 170% provenant du secrétariat à la condition féminine permet d'embaucher un nouvel agent de développement pour ce faire. Rabaska et son travail de concertation ont permis cette année de créer des filets de sécurité autour de 158 personnes, des gens visés directement par un risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Dans un autre dossier, Québec investit plus de 635 000 $ pour la prévention des agressions à caractère sexuel chez les jeunes de la région. Ce sont les députés d'Abitibi-Est et Abitibi-Ouest qui en ont fait l'annonce aujourd'hui. Le Calax, l'Étoile du Nord, va recevoir 217 000 $. Le Capax Abitibi-Ouest se verra allouer 201 900 $. Et enfin, le Calax Abitibi va bénéficier de 217 000 $. Cette aide a pour objectif de soutenir le déploiement d'initiatives visant à sensibiliser les élèves du secondaire au caractère inacceptable de la violence sexuelle. En éducation, nouvelle nomination au centre de services scolaires Arikana. Martin Plouffe assure dorénavant le poste de conseiller pédagogique au centre d'excellence en reconnaissance des acquis au centre de formation professionnelle Arikana. Monsieur Plouffe a débuté ses nouvelles fonctions le 14 août dernier. Ce dernier possède un baccalauréat en éducation physique et à la santé de l'Université de Sherbrooke, obtenu en 2004. Il va avoir entre autres des défis de collaboration afin d'implanter des programmes d'études et de formation, ainsi que de conseiller les enseignantes et enseignants et la direction. Et on termine ce premier bloc d'informations avec la Maison de la Famille qui a un nouvel espace sensoriel à Rouyn-Noranda. La Maison de la Famille de Rouyn-Noranda met à la disposition de sa clientèle un espace sensoriel permettant aux jeunes de vivre une expérience s'inspirant de la philosophie. L'espace aménagé grâce à la participation financière du réseau d'éclaireurs en santé psychologique et de la table CIPWI de Rouyn-Noranda accueille les familles depuis le 25 août dernier. L'objectif de l'espace sensoriel est d'offrir un lieu propice à l'émerveillement, à la détente, mais aussi à l'apprentissage par les sens. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Après la pause, on fait le bilan de la foire du camionneur de Barotte et aussi du festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. On vous dit que un record a été fracassé cette année dans un instant.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Jusqu'au 28 septembre prochain, le marché public de Ville-Marie demeure l'endroit parfait pour se procurer des produits agroalimentaires issus du terroir et des articles confectionnés par des artisans passionnés. En plus de permettre à sa clientèle d'aller à la rencontre des exposants chaque semaine, le marché public de Ville-Marie innove et se démarque sur le web en offrant des visites virtuelles 360. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Des professionnels en soins de la région se sont déplacés au carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Val-d'Or ce matin pour une action de visibilité qui avait pour but de réclamer de meilleures conditions de travail et salariales. Les conditions de travail actuelles dans le réseau public de la santé ont un impact direct sur la qualité des soins, selon la FIC-CISAT, qui représente les professionnels. Le syndicat espère obtenir des améliorations pour la charge de travail, la conciliation vie personnelle-travail, mais aussi la rémunération. Dans un autre dossier, une action de visibilité du Front commun de la région en lien avec le renouvellement des conventions collectives du secteur public québécois a lieu dimanche à Rouyn-Noranda. Plusieurs dizaines de personnes ont pris part à un spectacle musical en marge du FME à la place de la citoyenneté. Des membres du conseil centre régional ont également convergé vers le bureau du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Le premier vice-président de la CSN était notamment présent. Et avec cette vague de chaleur, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail émet ses recommandations. Elle invite les employeurs à identifier, mais aussi contrôler les risques entourant le travail à la chaleur. Plusieurs mesures de prévention peuvent être mises en place, comme ajuster le rythme de travail en fonction de la température ou encore de confier un travail plus léger aux employés pendant les périodes les plus chaudes. Les principaux dangers, évidemment, sont la déshydratation, mais également les malaises. Parlons travaux. Dès aujourd'hui, Val-d'Or fait des travaux sur le réseau Aqueduc jusqu'à demain sur la 2e avenue. C'est entre le bureau de poste et l'hôtel de ville. La circulation locale est maintenue, de même que l'accès au stationnement public. La foire du camionneur doit éventuellement quitter le village de Barraute. L'activité qui a eu lieu ce week-end avec un énorme succès a dû grandement modifier ses dispositifs de sécurité cette année et les demandes imposées par les assureurs aux organisateurs d'activités motorisées ne cessent d'augmenter. Notre collègue Yvon Moreau a dressé un état de la situation avec les organisateurs de l'événement. De plus en plus, pour arriver à faire des activités comme ça, où il y a évidemment des véhicules moteurs, on voit beaucoup d'activités du genre dans la région. Vous devez faire des efforts, aussi gros qu'un truck. C'est le cas de le dire. Juste pour vous dire, cette année, normalement, on commence l'installation de notre site le jeudi. Cette année, on a dû commencer le mercredi, une journée plus tôt. On a doublé la sécurité sur le site. Avant, on avait une rangée de blocs de déviation, comme le ministère du Transport utilise sur les routes couramment. On avait une rangée de ce genre de blocs-là. Cette année, on a 2 rangées de blocs comme ça, avec un espace de 2 pieds entre les 2 blocs pour créer une zone tampon de sécurité. Et en plus de ça, sur la 2e rangée de blocs, on a installé une clôture de 5 pieds de haut d'un bout à l'autre de la piste pour que les gens soient plus en sécurité. Et ça, c'est l'exigence des assurances, j'imagine, là? Bien sûr. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas d'activité? Non, il n'y a pas d'activité. Ça, c'est sûr. Puis de toute façon, on était rendu là. On est très conscient de ça. On avait parlé avec les assurances. Puis on ne se fera pas de cachette. Les camions sont de plus en plus performants. C'est des machines de plus en plus grosses. La technologie aujourd'hui est plus qu'elle était. On voit couramment des camionneurs en train de se préparer à courir avec un copilote à côté avec son ordinateur qui évalue le régime moteur et ainsi de suite pour que ça soit optimal. Alors, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, là. C'est vraiment, vraiment rendu des machines de course. Et pour l'organisation, il vous faut absolument une augmentation de spectateurs parce que j'imagine que ça hausse les coûts chez vous, ça là. Ça hausse les coûts et je vous dirais, on est
on regarde vraiment pour s'en aller en circuit fermé. Parce qu'éventuellement, on ne sera plus capable de faire des courses dans une rue comme on le fait présentement. Ça va être trop dangereux. On veut beaucoup de spectateurs, on ne veut pas qu'il arrive d'accident. Surtout, c'est que c'est les organismes qui en bénéficient qui sont inquiets. Encore cette année, avec le succès de notre événement, on va être capable de remettre 300 000 dans la communauté, entre autres à la Maison du Boulot Blanc à Amos, à Ressources Personnes handicapées à Rouen. Il y a beaucoup de gens qui seraient désespérés de perdre cet argent-là. Mais on est très conscient qu'on est, comme on dirait, sur le respirateur artificiel pour ce qui est des courses de rue comme on fait présentement. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. On va aller rejoindre Stéphanie au culturel. Et justement, Stéphanie, en parlant de la foire du camionneur de Barrault, on peut dire que c'est un week-end plutôt réussi. Oui, Mélissa, et on ne pouvait pas faire autrement que d'en profiter pour la 35e édition de la foire du camionneur de Barrault qui s'est terminée dimanche. Les festivaliers ont été nombreux et nombreuses à se donner rendez-vous. La belle température aussi, on a eu quand même au-dessus de 30 degrés. Ça se passe très, très bien. Plusieurs activités aussi étaient au menu, dont la parade, les compétitions de camions, sans oublier les spectacles de musique, dont celui de Matt Lang, qui, soit dit en passant, a battu des records au niveau de la vente des billets. On dit qu'on n'est pas prêt d'oublier cette édition-là qui était haute en couleur. C'était une température vraiment formidable. On a vendu de l'eau comme on n'a jamais vendu à la foire du camionneur de Barrault. Nous, vu que c'est une entrée gratuite, on n'a pas de chiffre exact, puis c'est pas notre année d'études d'achalandage non plus. Mais juste à voir le village de Barrault, le nombre de festivaliers qui étaient présents, le nombre de roulottes, c'est assurément une année record. Nos spectacles étaient à salle comble vendredi et samedi, alors ça donne une bonne idée de l'achalandage de notre festival cette année. Merci beaucoup de nous avoir encouragés et à l'année prochaine. Et parlant de festival, Stéphanie, il y en a un qui se déroulait à Rouyn-Noranda et qui a su mettre plusieurs sourires sur les visages tout au long de sa programmation. Oui, plusieurs sourires, dont le mien, ça c'est certain. Mon Dieu, c'était incroyable, mes amis à la maison et en studio. Je vous rappelle que c'était quand même le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, 21e édition qui se terminait dimanche. On a eu le droit à 28 000 festivaliers qui se sont donné rendez-vous. Belle programmation avec beaucoup de variétés également. On a terminé avec Philippe Braque, Violette Pie qui était là, ainsi que la mythique soirée métal du dimanche comme à chaque année, mettant en vedette Guntoy, Barf et mon oncle Serge avec Anonymous. Ça a été assez chaud, merci, je peux vous le dire, rendu à la grosse canicule. Bref, une édition qui a été, ma foi, à la hauteur des attentes. Merci d'avoir été là. On a senti votre amour toute la fin de semaine. On a senti que les gens étaient contents qu'on revienne avec une édition du FME normale, entre guillemets, si on veut, après toutes ces années-là. C'est incroyable le nombre de messages positifs que je peux avoir reçus toute la fin de semaine, puis même depuis. Là, les gens qui reviennent puis qui sont comme « Hey, juste te dire, c'était super ». Et petit rappel, c'est le Festival des arts du Témiscamingue qui est de retour pour une 2e édition. Ça va se dérouler du côté de Moffett vendredi et samedi prochain pour les intéressés. On a une 20aine d'artistes témiscabitibiens qui vont être là pour jouer de la musique, pour faire de l'art également. Écoutez, on adore ça, nous autres là en Abitibi et au Témis, ça c'est clair. On a également l'association, le Raid Témiscamingue qui a décidé de lancer leur événement au pavillon des 15 à Moffett en association. C'est l'occasion vraiment de faire de très belles rencontres. On est vraiment contents. Là, justement, tantôt, on était avec les conseillers municipaux de Moffett, les citoyens qui s'impliquent. C'est vraiment beau de voir à quel point les gens ont le goût que ça ait lieu, cet événement-là. C'est vraiment une belle façon de faire rayonner non seulement le village de Moffett, mais de pouvoir permettre une belle visibilité à nos artistes de la région. C'est un événement dans le but d'avoir du fun, donc on le sait que ça va être le fun. C'est juste la bonne humeur qu'on vit en ce moment. Et on vous rappelle que l'événement est gratuit pour tous, excepté le service de bar. Et le dîner, on parle de hot dog et de blé d'Inde. Ça risque d'être assez excellent, merci. Bon festival. Ça donne envie. Merci Stéphanie.
Attention, on connaît une autre vague de chaleur dans la région qui pourrait durer jusqu'à demain. On va avoir des températures au-dessus des 30 degrés. On vous explique tout dans quelques minutes. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Témiscamingue produit encore de la relève pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 2 joueurs âgés respectivement de 17 et 19 ans joignent les Sea Dogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Il s'agit du gardien Justin Robinson et de l'attaquant Nico Laforge. 3 joueurs du Témiscamingue vont évoluer dans le circuit. Tu connais cette saison Justin et Émeric Godet chez les Huskies de Rouyn-Noranda ainsi que Nathan Plamondon chez les Remparts de Québec. On reste au sport. Bonne nouvelle pour Gina Kingsbury. La double médaillée olympique native de Rouyn-Noranda va se joindre prochainement à la Ligue de hockey féminin professionnel. La vice-présidente des opérations hockey va quitter après plus de 5 ans à la tête du programme national féminin de Hockey Canada pour accomplir ce nouveau défi. Elle va être la première directrice générale de la franchise de Toronto au sein de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, on peut affirmer que la chaleur était bien au rendez-vous ce week-end. Oui, et la chaleur sera de la partie, mes amis. Encore une fois, pour demain, un maximum de 30 degrés. En ce qui a trait, ce soir et cette nuit, on a un dégagement pour l'entièreté des secteurs avec un minimum de 18 degrés en Abitibi, minimum de 19 degrés pour le Témiscamingue. En ce qui a trait demain, on s'attend à avoir du soleil, ennuagement en après-midi avec des averses. Pour les 2 secteurs, un max de 30 pour l'Abitibi, maximum de 30 également pour le Témiscamingue et de la pluie pour jeudi avec un maximum de 15 pour l'Abitibi et 14 degrés pour le sud. Donc, on en profite avant que la pluie arrive. Mélissa? Oui, merci Stéphanie. À demain. Et avec cette chaleur, évidemment, faites attention, buvez beaucoup d'eau même avant de ressentir la soif et surtout restez au frais. Si vous pouvez, organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée. Cette vague de chaleur devrait continuer jusqu'à au moins demain. Donc faites attention à vous, mais aussi aux proches autour de vous. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle soirée et puis je vous dis à demain.